Bonjour et bonsoir, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Je sais que beaucoup de personnes regardent les vidéos que je fais, les Facebook Live, les enseignements, y compris les faux pasteurs, les soi-disant illuminés, qui vont prendre mes enseignements, qui vont essayer d'aller dire à les fidèles qu'ils ont reçu des révélations, mais sans citer la source, sans citer même le nom de celui qui annonce ces choses-là, et sans donner même les vrais noms des personnages de la seule version authentique, donc Bible. Ici, nous allons parler euh, en gros, d'un prophète qui a marqué son époque, qui a marqué les générations et qui continue toujours. Mais ils ont usurpé le nom de ce prophète, ils ont usurpé non seulement le nom, le titre, ils ont modifié sa couleur, son lieu de naissance, ses propos. Ils l'ont introduite dans un soi-disant peuple qu'on va appeler Juda, donc juif. Et il y a maintenant beaucoup de personnes qui vont sortir, qui vont faire des débats sur le personnage que Moïse, entre guillemets, aurait, donc ce qu'on va appeler Moïse dans d'autres religions dites révélées. Donc, on vous apprend que Moïse, selon les Bibles actuelles classiques, avait annoncé la venue d'un prophète, d'un puissant prophète qui allait se manifester dans le visible. Et comme je dis, il y a beaucoup de débats par rapport sur l'identité de ce fameux prophète qui devait venir, qui avait été annoncé, non seulement par celui qu'on va appeler Moïse et par les prophètes. Mais avant de poursuivre, pour vous donner réellement l'identité de ce prophète-là, on va d'abord remettre les choses en ordre. Les choses en ordre, ça veut dire quoi? Il faut d'abord connaître l'origine de chaque nom, de toute chose avant de parler. Celui qu'on va appeler Moïse, donc d'autres vont dire Moïse, Moussa, ainsi de suite. Son vrai nom c'est Boussi. Et Moïse était noir. Est-ce que vous comprenez? Moïse était noir et son vrai nom c'est Boussi. Il n'a rien à voir avec, avec le prophète qu'on va introduire dans les religions dites révélées. Ceci étant dit, on va entrer maintenant pour vous dévoiler quelle était l'identité propre de cet homme, de ce prophète que Moïse, donc Boussi, a prédit, a annoncé. Et prophète dans la langue originelle veut dire Mutopeda Mundi. Donc celui qui parle de la part de l'esprit, celui qui reçoit les révélations. Parce qu'une révélation, c'est quoi? C'est de révéler l'action. Ici, on va consister à parler dans plusieurs phases. La première phase consiste premièrement sur la révélation de Boussi. Avant que Boussi ne se manifeste dans le visible et qui donne la prédiction, qui puisse parler du puissant messager qui devait se manifester dans la réalité du visible, ce personnage de Boussi lui-même, on l'avait vu déjà, on avait annoncé déjà, avant même que lui-même ne vienne dans la dimension visible. On voit cela dans Kalatadoubis, donc le livre d'Enoch, chapitre 1, verset 45. On devait comprendre ici, le puissant Enoch, donc son vrai nom c'est Toubissé, qui veut dire initié, en même temps baptisé. Lui aussi c'était un noir. A eu des expériences hautement spirituelles et sortir de son corps a été extirpé de son enveloppe physique et visible. Il est entré dans la dimension, dans les hautes fréquences de l'esprit, c'est-à-dire du mundi, la dimension spirituelle. Et là-bas, il était accompagné de deux puissantes entités. Et pendant son voyage hautement spirituel, dans son initiation spirituelle, il a vu des choses. Il a vu le passé, le présent, il a vu le futur. Il a vu ce qui devait se manifester dans le temps, dans des temps reculés. Et pendant cette vision, parce qu'il était dans son esprit, il était par son esprit et il voyait, comme j'ai constamment dit et toujours accoutumé à dire, que voir avec l'esprit, c'est-à-dire les yeux de l'esprit, c'est la vision, c'est de voir avec les yeux de l'esprit. Avoir un songe, c'est de voir avec les yeux de son âme et les rêves, c'est la conscience du corps. On vous apprend ici dans Kalatadoubissé, chapitre 1, verset 45. Il dit ici, je vis dans le futur du visible comment ces entités
se sont manifestés dans le passé, qui est le présent de cette époque du futur. Donc lui, à un moment donné, il va être hors de l'espace-temps, hors du temps et de l'espace. Il va voir une scène qui va se dérouler dans un futur lointain, mais sauf que dans ce futur-là, c'est déjà un passé, ce futur. Ce futur est le passé. Donc il va voir des entités qu'il a rencontrées, pas ces deux entités qui sont venues le chercher, mais dans le monde spirituel, il a vu d'autres entités dont il s'est entretenu avec ces entités-là. Donc il a vu dans un futur, selon sa compréhension, que ces entités vont aller dans le futur. Donc en gros, ça veut dire que ces entités vont aller dans le passé. Parce que le futur pour les hommes, c'est le passé pour les entités du grand ordre des choses. Et ces entités vont se manifester dans un futur à une époque. Et ce futur va être le présent de ceux-là qui vont vivre la scène. Mais sauf que pour les esprits supérieurs, c'est le passé, comme je le dis. Donc, je vis dans le futur du visible comment ces entités se sont manifestées dans le passé, qui est le présent de ceux de cette époque du futur. Il y a virgule ici. Mais, c'est-à-dire dans toute leur force et puissance à Boussi. À Boussi. Donc, Doumbissé, ce qu'on va appeler Enoch dans les canons, mais son vrai nom Doumbissé, il était initié, il a vu Boussi avant que celui-là ne soit né. Bien longtemps avant le grand cataclysme, avant le déluge, avant le fragment du continent bien-aimé. Il a vu ce personnage dans sa vision. En cela, il a nommé ce personnage. Parce que quand il voyait le nom de cette personne-là. En même temps, il a vu cette personne. Il a compris que cette personne s'appelait Boussi, avant que Boussi lui-même ne soit né, longtemps avant. Dans son expérience hautement spirituelle, il poursuit ceci, il dit, dans toutes les forces et puissances à Boussi, donc le présent de Boussi, qui est le passé pour les entités. Il y a point ici. Et on va aller dans Origine, donc Béboté dit chapitre 5 au verset 26, il est dit, c'est par ces entités que Boussi et que Doumbissé pu parler et converser avec d'autres entités qui doivent descendre un jour de la céleste demeure afin de fouler le sommet de la montagne sacrée qui sortira de la terre. Il y a point ici. Ces entités se manifesteront dans toute leur force et puissance à Boussi. Donc, dans Origine, chapitre 5, au verset 26, on vous annonce que Doumbissé toujours a converser avec certaines entités et que ces entités vont se manifester à une période donnée dans l'histoire à Boussi. Or, dans le livre de Doumbissé, il entre plus en détail, en profondeur, toujours issu de Kalatambal est toujours. Il va vous montrer ici que, en fait, quand ces entités viendront dans le futur, ce futur pour les entités, c'est le passé. Ceci pour vous dire que Boussi, avant qu'il ne vienne sur Terre, et avant qu'il annonce lui aussi à son tour la venue d'un puissant messager, lui on avait déjà annoncé sa venue. On avait déjà vu sa venue. On avait déjà vu son existence. Ça, c'est la phase 1. Maintenant, là, la phase 2, la phase 2 consiste à quoi? Consiste à ce que Boussi va annoncer un puissant prophète majeur, c'est-à-dire la venue d'un puissant prophète majeur. Vous devez comprendre que dans l'histoire, il y a eu deux sortes de prophètes. On ne parle pas des faux prophètes ici. Il y a eu deux sortes de prophètes. Il y a les prophètes majeurs, donc les prophètes de haut rang, et les prophètes mineurs. Les prophètes majeurs, c'est quand on va écrire, on va dire, on va faire P avec un P majuscule, et quand on dans la langue originelle, mou, topeda mundi, donc mou, c'est avec un M majuscule. Dans Deutéronome chapitre 5 au verset 22, il est dit ici,
Donc Boussi maintenant, il va prophétiser. Parce que prophétiser, il va voir, on va lui révéler quelque chose, on va lui révéler l'action. On va dire ici, dans Deutéronome chapitre 5 au verset 22, mais dans les temps futurs, l'aube enverra à vos descendants un puissant prophète comme moi. Il y a virgule ici, Boussi. Donc c'est Boussi qui va parler. Parce que lui-même, il a reçu la révélation. Que, en gros, un puissant prophète comme lui, mais lui comment? Parce que c'est là où maintenant l'identité de ce prophète-là, que Boussi a annoncé, donc l'identité de ce Moutapeda Moundi, que Boussi avait annoncé, va troubler beaucoup de personnes. C'est là où vous allez voir qu'il y a plusieurs débats maintenant. D'autres diront non, c'est un prophète qui a été annoncé dans l'islam, c'est un prophète qui a été annoncé dans le judaïsme, d'autres dans le christianisme. Bref, chacun va essayer de donner ses théories en fonction de ses connaissances ou de sa soi-disant révélation. Mais la seule révélation clé va sortir de la bouche de celui qui va annoncer la venue de ce prophète. C'est Boussi lui-même en question qui est la source. Il va donner l'identité de ce prophète. Il va donner la description, même visible, de ce prophète-là, pour mettre tout le monde d'accord. Je répète, dans Deutéronome chapitre 5, au verset 22, il est dit ici, dans les temps futurs, virgule, l'aube enverra à vos descendants un puissant prophète comme moi. Il y a virgule, Boussi. Il y a virgule, qui sera un homme noir comme nous. Parce qu'il s'adressait au peuple. Et ce peuple-là, ils vont prendre l'histoire de ce peuple. Ils vont introduire à ce peuple dans les canons. Ils vont dire que ce peuple, c'était le peuple d'Israël. Mais en réalité, vous comprenez que la spiritualité est une question de race. Ça, je l'ai déjà dit depuis. Donc, Boussi, ce qu'on va appeler Moïse ou Moussa ou Moïse, c'était un noir. Est-ce que vous comprenez? C'était un homme noir, de race noire. Son père était noir, sa mère était noire. Toute sa famille était noire. Donc, c'est ce Moïse-là qui va annoncer la venue d'un puissant prophète majeur, noir comme lui. C'est pour ça qu'il dit ici, un prophète comme moi. Mais dans les Bibles actuelles classiques, ils ont pris ce passage, ils ont juste dit un prophète comme moi. Ils n'ont pas voulu, ils ont fait sciemment de ne pas donner l'identité de ce prophète-là. Ils ont fait ce qu'on appelle la notion de la christocentrisme pour centrer le faux Jésus, c'est-à-dire le faux Christ, ce soi-disant Jésus inventé dans toute forme de prophétie majeure pour vous faire croire à du n'importe quoi. Et ça les rattrape. Dans le vrai Moïse, qui est Boussi, il va prédire, il va donner la révélation, il va percer la vision, il va donner l'apparence de ce prophète qui doit venir. Donc il dit ici, un puissant prophète comme moi, virgule, Boussi, virgule, qui sera un homme noir comme nous. Deux points. Ils écouteront ce qu'il leur dira. Il y a point ici. Et ça ne s'arrête pas. Parce il est au milieu du peuple, il est parmi le peuple, il va donner la prédiction, il va donner la révélation, parce qu'il va révéler l'action, l'identité de ce prophète déjà. Maintenant, certains diront, oui, il a dit, il a prédit qu'un noir, un prophète noir allait arriver. Mais ce prophète noir, on sait qu'il y a beaucoup de noirs sur la terre, il y a beaucoup de peuples noirs. Mais il est issu de quel peuple? D'autres diront, est-ce que c'est un noir américain? Est-ce que c'est un noir des îles? Est-ce que c'est un noir africain? Certes, s'il est africain, il est issu de quel pays? De quelle tribu? De quel peuple? D'abord, Boussi porte son propre nom. Le nom de Boussi déjà,
C'est un nom, on va dire, entre guillemets, c'est un nom wasséen, c'est un nom de Wassé, donc un nom qu'ils vont traduire, ils vont dire un nom africain. Donc Boussi, il annonce la venue d'un puissant prophète qui serait exactement comme lui, c'est-à-dire de la race noire. Et dans Deutéronome chapitre 18 au verset 11, toujours dans Bible, la seule version authentique, il est dit ici, Loba suscitera les deux purificateurs issus de notre race, de la tribu Sawa, aux non-initiés graciés, afin de leur purifier. Il y a point. Donc Boussi entre encore en profondeur. Non seulement il annonce la venue, premièrement, d'un puissant sauveur, d'un puissant messager, d'un puissant messie. Il ne s'arrête pas là. Dans la suite, il révèle encore au peuple que le messager n'est pas seul. Il y a un autre messager qui va aussi annoncer, qui est lié avec le premier messager. Est-ce que vous comprenez? Mais chaque messager viendra à son époque. Maintenant, il entre encore plus en profondeur, plus en détail, dans Deutéronome 5, 22. Dans les temps futurs, non, dans Deutéronome 18, 11, l'Oba suscitera les deux purificateurs issus de notre race. Notre race, premièrement, la race noire, de la tribu. Maintenant, il localise la tribu. Il donne plus de précision de quelle tribu ce prophète, de quelle tribu ce Moutapeda Moudi, de quelle tribu le Messie majeur va être émané. Il dit de la tribu Sawa. Parce que Boussi lui-même était un Sawa. Tous les prophètes, les messagers, les patriarches, les matriarches, les apôtres étaient tous des Sawa. On va entrer plus en profondeur ici. De la phase 3, maintenant, quand Boussi a annoncé cela, vous allez voir que après lui, il y aura beaucoup de prophètes, non seulement mineurs, des initiés, des non-initiés, des rois, des princes, au milieu du peuple, dans la nation et hors du peuple, qui vont faire ce qu'on appelle l'investigation, pour essayer de savoir de quel prophète Boussi faisait allusion. Et c'est là où maintenant il y a l'esprit de confusion, que beaucoup de personnes maintenant vont, comme je dis, faire des débats, pour dire non, ce prophète, il s'appelle ainsi, d'autres vont dire Yoshua Amashia, Jésus, vont donner des noms en fonction des époques, des moments, des circonstances. Mais ils se sont tous gourés. Parce que Boussi, le vrai Moïse, lui, il a prédit que ce prophète majeur va être un noir, un homme de la race noire, et non un blanc, et non un métis, un sang mêlé, ou peu importe la couleur, mais uniquement de la race noire, de la tribu Sawa. Et comme je dis, beaucoup de personnes après, ils ont entendu cela. Ils ont commencé à faire des investigations, à chercher, à savoir, à localiser où ce prophète va réellement sortir. Pendant des siècles, des époques. C'est en cela où consiste la phase 3. Plusieurs se mettent plusieurs maintenant se mettent à chercher d'où va sortir réellement, à savoir qui est ce prophète annoncé. Parce qu'après Moïse, après Boussi, il y a eu d'autres prophètes qui ont marqué leur époque aussi. Il y a eu les Bais, ce qu'on va appeler Élie le Tishbite. Il y a eu plusieurs prophètes encore. Même au temps de Boussi, il y a eu un prophète majeur
ce qu'on va appeler Nabato, donc communément appelé sous le nom de Balaam. Il y a eu plusieurs prophètes, dont beaucoup de personnes ont essayé de voir quel est le prophète que Boussi a réellement annoncé. Et d'autres aussi ont essayé de chercher la deuxième personne, la deuxième identité d'un autre messager. Mais là, c'est après. Pour cela, on va aller dans Koudoumane, chapitre 15, versets 9 à 12. Il est dit ici, à cet instant, vint à lui. À lui, c'est qui? C'est Djongwane. Donc, Djongwane ici, parce que beaucoup de Topeda Mundi, majeurs ont prophétisé sur le puissant messager que Boussi avait prophétisé. Donc, aussi, ils ont annoncé la vue. Ils ont vu dans la vision. Et à une époque où ce puissant messager est venu dans le visible, dans le plan visible et physique, il y avait des prêtres corrompus. Il y avait des gens qui lisaient les Écritures, qui essayaient de sonder. Quand ils ont vu Djongwane, ce qu'on va appeler Jean le Baptiste, et on sait que c'était toujours un noir, un sawa. Quand ils ont vu Djongwane en train de parler, en train de faire ces choses, beaucoup de personnes sont intriguées. Ils se sont posé des questions dans les sociétés secrètes. Et parmi le peuple, ils étaient confus. Les Honda étaient dans la confusion. Et ils se demandaient entre eux, est-ce ce puissant prophète que Boussi avait annoncé? Parce que la manière dont il parle avec une telle autorité, avec puissance, avec précision. Ces paroles ne sont pas issues directement d'un homme visible, physique, mais viennent, s'émanent par-delà les cieux visibles, hors du voile. Donc ils étaient intrigués. C'est en cela où, dans Koudoumane chapitre 15, versets 9 à 12, à cet instant, vint à lui des prêtres corrompus qui lui demandèrent, qui es-tu vraiment? Parce que dans les Bibles classiques, on vous dit, on a envoyé des lévis, on a envoyé quelques personnes, il y avait aussi des lévis. Ici, des prêtres corrompus. Viens voir Djongwane. Il lui demande, qui es-tu vraiment? Pourquoi ils vont lui poser cette question? Parce qu'ils ont lu dans les Écritures, comme je dis, que Boussi avait annoncé, non seulement Boussi, mais d'autres prophètes majeurs ont annoncé la venue d'un personnage intrigant. Et ils ont vu Djongwane. C'était un noir qui avait une grande connaissance, qui avait des facultés terribles. Ils se sont posé la question, cet homme-là, c'est peut-être lui. Allons le voir. On va lui poser des questions. Donc, Djongwane va répondre, il va dire ici, Djongwane déclara, et sans restriction, affirma, moi, c'est-à-dire Mba, je ne suis point l'un des deux. Je ne suis point l'un des deux. Parce que le peuple, au sein du peuple, parmi les prophètes ont annoncé, il y avait les rois initiés, il y avait des rois non initiés, il y avait des princes initiés, non initiés, il y avait des sorciers, les magiciens, ainsi de suite, qui savaient que Boussi avait annoncé la venue, non seulement d'une personne, mais d'une deuxième aussi. Et les gens se posaient la question. C'est pour ça que Djongwane va mettre terme directement à cela. Il va dire, moi je ne suis point l'un des deux. Parce qu'à l'époque de Djongwane, on attendait l'un des deux. Donc il va ouvertement dire que l'un des deux qu'on avait annoncé, qu'on avait prophétisé, je ne suis pas parmi ces l'un des deux. Ils lui demandèrent,
Deux points. Alors, qu'en est-il? Es-tu bête? C'est-à-dire Élie. Le Moutapeda Mundi, annoncé par Malachi, donc par Loma. Qui es-tu alors? Pourquoi il lui posait cette question? Est-ce qu'on lui posait juste la question parce qu'il baptisait les gens dans l'eau? Non. Parce que lui-même, il a subjugué. Il a frappé l'intellect de plusieurs personnes par ses propos, par la parole de connaissance qui émanait par-delà le voile. Et les gens étaient intrigués. On lui dit, bon, tu n'es pas l'un de deux. Mais si tu n'es pas l'un de deux, qu'en est-il alors? Es-tu bête? Le Moutapeda Moudi, annoncé par l'homme. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris le mystère de la prophétie, des propos de Loma. Et ils se sont gourés. C'est là où il y a eu plein maintenant de théories que Élie est venu, c'était lui qui était Jean-Baptiste. On dit que Jésus, le soi-disant Jésus dit, Élie était Jean-Baptiste, vous ne l'avez pas reconnu. N'importe quoi. Et c'est là où d'autres vont dire, vu que Élie, selon les Bibles classiques, a fait égorger les prophètes de Baal et a starté, c'est en cela où on a coupé la tête de Jean-Baptiste, ça s'appelle la réincarnation de le karma. Mais la différence, c'est quoi? C'est que même dans les Bibles classiques, Élie n'est pas mort. Donc la réincarnation n'existe pas. Et si ça existe, ça a lieu uniquement quand quelqu'un meurt et la personne vient renaître. Mais sauf que Élie n'est pas mort dans ce que eux, ils vont appeler l'Ancien Testament. Et c'est ça même qui a échappé à ce soi-disant Jésus. Parce que le soi-disant Jésus ne connaît pas le mystère même de ce qu'on appelle l'esprit. Chaque esprit est approprié à un seul corps. Est-ce que vous comprenez? À un seul corps, à une seule âme. Ça, c'est notre mystère des hautes fréquences, de la haute spiritualité ancestrale. Que quand ils viennent rédiger, ils viennent raconter des hérésies. Nous sommes encore là. On va entrer plus en profondeur. Il répondit, je ne le suis pas. Natitime, c'est pas moi, il dit. Es-tu l'un des deux purificateurs Sawa annoncés par Boussi? Mais puisque avant il dit je ne suis pas l'un des deux. Mais sauf que, vu que c'était des prêtres corrompus, il y avait des révélations qui les échappaient. Parce que ces prêtres corrompus ne savaient pas faire la distinction, ou bien ne savaient pas faire, faisaient la distinction entre les deux et les deux purificateurs Sawa. Deux étaient dans la confusion. C'est pour ça qu'il répond encore à les questions en disant non. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Je prépare le chemin de l'un des deux. De l'un des deux. J'aplanis dans les lieux arides une route pour l'un des deux. Comme a dit Wonja, le Moutopida Mundish. Wonja, c'est celui qu'il va appeler Esaïe. Mais son vrai nom, c'est Wonja. C'était un prophète Moutopida Mundi majeur. C'était un noir. Donc, ça restait toujours l'intrigue. Quand Jongwane a répondu, les gens étaient toujours dans la confusion. Ils voulaient à tout prix savoir c'est qui ce personnage que Boussi a annoncé. Dans Koudoumane, chapitre 21, versets 20 à 22, il est dit ici. Plus tard, virgule, Tondi et Kabbalah rencontra Abéa. C'est Abéa qu'on va appeler Nathanaël. Donc, plus tard, Tondi et Kabbalah rencontra Abéa et lui dit, nous avons trouvé.
Nous avons trouvé. Le mot trouvé, pourquoi? Parce que la phase 3 consiste à chercher qui est ce Messie, qui est ce puissant prophète intrigant. Parce qu'eux-mêmes, ils ont cherché parmi le peuple. Ils ont fait des investigations. Ils ont cherché. Ils ont examiné. Parce qu'à cette époque, beaucoup de gens parlaient. D'autres, il y avait des illuminés, ainsi de suite. Et les gens parlaient, il y avait la connaissance de différentes degrés. Mais eux, ils examinaient avec exactitude pour savoir la différence entre celui, la manière dont Boussi était, quoi qu'ils n'ont pas vu, mais pas le Mundi. Ils sauront que celui-ci, ce noir-là, nous mundo les no gene. Nous m'entendons Boussi à Topino. C'est cet homme que Boussi a fait allusion. C'est ça qu'il dit ici. Plus tard, Tandi et Kabbalah rencontra Nathanaël, c'est-à-dire Abéa, et lui dit, nous avons trouvé l'un des deux purificateurs, Sawa, de qui Boussi a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Il a dit, nous avons trouvé. Les prêtres corrompus ont cherché. Beaucoup de personnes ont fait l'objet de leur investigation. Mais nous, nous avons trouvé. C'est là où Abéa, il va répondre. Abéa lui dit, peut-il venir en cette époque un homme de son envergure? Abéa était un initié. Il savait que ce puissant messager allait arriver. Mais il se disait, est-ce à son époque à lui? Parce que vous savez qu'il y avait beaucoup de choses qui s'y produisaient. Il y avait de la sorcellerie, il y avait beaucoup de possessions démoniaques, il y avait plein de choses qui se produisaient. C'est pour ça qu'il dit ici, Abéa lui dit, peut-il venir à cette époque un homme de son envergure? Tandis que Kabbalah répondit, viens et vois. Ya et Aîné. Ya, combat. Viens et vois. Donc, il lui demande de venir. Viens, je vais te présenter celui dont nous avons trouvé. Nous avons celui dont on a trouvé, celui dont Boussi a annoncé, ce puissant prophète. Parce que eux-mêmes, ceux qui étaient en train de parler, c'était aussi des Noirs, issus du même peuple, de la même tribu. Donc, c'est l'histoire d'une tribu, d'un peuple, qui vont prendre, ils vont usurper, ils vont l'introduire dans un soi-disant peuple d'Israël, rempli de mensonges, de confusion, d'hérésie. C'est l'histoire du peuple Sawa, l'histoire du peuple noir qu'ils ont pris, ce qui s'est déroulé parmi le peuple. Ils ont pris cela. Ils se sont appropriés. Ils sont allés transformer leur histoire. Et la vérité, elle est restaurée. Voici, le nom c'est Kalata Mbale. Donc, on vous apprend ici. Donc, quand Tondi et Kabbalah, il va dire à Abéa, suis-moi, je te le présente, je te le montre. Donc, il a suivi pendant qu'il venait pour voir l'un des deux purificateurs, dans le puissant messager, prophète, dans Moutapeda Mundi. Ce Moutapeda Mundi était là. Et il s'appelait John qui savait. Et non Jésus. Et non Yoshi. Et non Yoshua. Et non Amashia. Peu importe. Ou Issa. Non. Il s'appelait John qui savait. John qui savait, voyant venir à lui, Abéa, dit de lui, deux points. Voici vraiment un initié de Tombouane Bila, en qui il n'y a point de fraude. Parce qu'il a vu Abéa arriver. Abéa était un initié. Donc, quand il a vu Abéa, c'est lui, John qui savait, qui a ouvert la bouche en premier. Il a donné le témoignage.
Il a dit, voici vraiment un initié en qui il n'y a point de fraude. Et Abéa, ça l'a intrigué. Parce que lui, il est initié. Comment quelqu'un va savoir, alors qu'il n'a jamais vu la personne physiquement, ils n'ont jamais parlé physiquement, comment il va savoir que lui, c'est un initié? À part, peut-être, on va dire, un démoniaque qui a un esprit de python, dont un nécromancien peut dire que lui, c'est un initié, parce que le démon reptilien va révéler que lui, là, c'est un initié. Mais sauf que Dieu qui savait, il n'était pas un démoniaque. C'est un homme simple, un homme intrigant, un bel homme, puissant. Quand il voit Abia venir, la manière dont il était et comment il a parlé, ça c'est une traduction. Mais il parlait en langue, la langue originelle. C'était le voilà ancien qui était en train de parler. Donc il lui dit ici, voyant venir à lui Abia, dit de lui, voici vraiment un initié de Tombanebila en qui il n'y a point de fraude. Et c'est là où Abia va répondre dans la suite, quand vous avez lu la suite. Il va dire, mais tu me connais d'où? Il est intrigué, il dit, mais tu m'as vu où? Comment tu sais ça? Tu sais ça comment? Dans Coup de monnaie 32, verset 21, il est dit ici, dans Coup de monnaie 32, verset 21, car je vous le dis, que beaucoup de prophètes, donc beaucoup de prophètes, ici c'est un prophète avec un P minuscule, donc beaucoup de prophètes mineurs. Ça c'est la précision. Beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et n'ont pas vu et l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Maintenant, le bien-aimé Dali, ce que eux vont appeler Dali, Pierre, Kéfa, Pétro, l'apôtre, donc son vrai nom c'est Pierre, c'est Dali plutôt, et c'était toujours un noir, un savant. Dali maintenant, dans ses écrits, dans Dali chapitre 1, verset 11 à 13, il dit ici, certains prophètes, donc mineurs, toujours, certains prophètes ont fait des recherches et des investigations au sujet de ce salut. Mais quel salut? Le salut qui devait venir par Dieu qui savait. Et ils ont prophétisé à propos du don que le verbe de Loba, en tant que Mundi, vous destinait. Ils s'efforçaient de découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications données par le Mundi. Parce qu'il y avait des indications données par le Mundi. De même que quand on annonce la venue du deuxième, c'est pas, on ne dit pas au hasard que quelqu'un va venir. On donne des indications selon le visible aussi. Des indices dans le couloir du temps, dans le paysage. On met des indices et on voit. Et on vous dit ici, il s'efforçait de découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications données par le Mundi, car le Mundi présent, car le Mundi présent dans d'autres prophètes, avec un P majuscule, donc les prophètes majeurs, comme les Wonja, annonçaient d'avance les souffrances que Dieu qui savait devait subir et la gloire qui serait la sienne ensuite. Moutatedi. Moutatedi est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Moutatedi révéla aux prophètes dans au Batompéda dit majeur que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux-mêmes, virgule, mais pour vous. Pour vous.
Et durant les époques, il y a beaucoup de prophètes qui ont prophétisé, à part Boussi, de la venue de ce puissant message. On voit cela dans Moussangi, donc Nombre, chapitre 19 au verset 20. Dans Nombre 19 au verset 21, il est dit ici, c'est Nabato qui va parler, celui qu'on va appeler Balaam. Parce que dans les Bibles classiques, on vous dit que Balaam, on l'a fait périr, tout ça, là, parce qu'il a poussé le peuple d'Israël à faire l'idolâtrie, à aller faire des choses. Ça, c'est dans les fausses versions là-bas. Mais Nabato, qui est un prophète majeur de haut rang, il va entrer dans la révélation. Il va percer la vision. Dans Nombre chapitre 19 au verset 21, il est dit ici, je vois ce qui arrivera dans les temps futurs. Il y a virgule. Pourquoi il dit ça? C'est la même révélation que Dali avait reçue. Parce que, y compris les prophètes du début, jusqu'aux disciples de Joachim, quand ils sont devenus des initiés en chef consacrés, c'était le même Mundi, le même esprit qui les animait. Donc, il n'y avait pas l'esprit de la contradiction qui, un va dire ça, l'autre va dire le contraire. Dans ce qu'on voit dans tous vos faux livres religieux, remplis de mensonges. Ils sont pressés de venir écrire des livres pour changer l'histoire. Mais ça vous a rattrapé. Mais là, il avait dit, avait prédit, dans ses écrits, il avait dit ceci. Dans Pierre, chapitre 1, verset 13, Moutate dit révéla aux prophètes que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Pour vous. Et c'est ce que Nabato, donc ce qu'on va appeler Balaam, a, a prédit aussi, a vu, a annoncé dans Nombre 19, verset 21. Je vois ce qui arrivera dans les temps futurs et non dans son époque à lui. Parce que ce n'était pas destiné à eux, mais à une génération future, dans les temps futurs. Mais ce n'est point pour cette époque. Je discerne un événement, mais il se produira plus tard. 2 points, 2 astres. Oh, Loba. Oh. Vous savez c'est quoi être un prophète? Pas les Tintins qui viennent là, ils disent qu'ils sont prophètes. Ils viennent s'asseoir sur les plateaux télé, sur YouTube, Facebook, ils disent qu'ils sont des prophètes. Hein, ils portent la Bible, on dit, hey, mon prophète. Vous savez c'est quoi un prophète? N'importe quoi. Vous savez c'est quoi un prophète? Le vrai nom d'un prophète, c'est ce qu'on appelle Mutopeda Mundi. Mutopeda Mundi. Donc, celui qui parle par l'esprit et de la part de l'esprit. Mundi, pas les esprits, vos petits esprits là. Non. On va vous donner plus de révélations tout à l'heure. Donc, le bateau, il va percer la vision. Il va voyager en étant sur place. Donc, il voyage par la conscience de ses yeux spirituels. Je vois ce qui arrivera dans le futur. Comment il sait que c'est le futur? Parce qu'il a vu le paysage. Il a vu les époques. Il a vu que son temps, le paysage, tout ce qu'il voit. Et le futur qu'il est en train de voir. Les gens s'habillent quand même un peu différemment. C'est différent. Et parce que, à une fraction de seconde, lui, son esprit, s'est transporté dans le futur. Il a vu. Et vu que tout a été créé par le verbe de Loba, donc dans ce futur transporté, il comprend que c'est un futur. Je vois ce qui arrivera dans le temps futur, mais ce n'est pas pour cette époque. Je discerne un événement. Donc il voit d'abord ce qui va arriver dans les temps futurs et il comprend que ce n'est pas pour cette époque. Ce n'est pas pour nous là, dans cette époque. Ensuite, il dit, je discerne l'esprit du discernement, virgule, mais il se produira plus tard.
deux astres apparaîtront parmi les descendants du puissant Tindi. Deux astres. Mais il y a le peuple, au sein du peuple, on peut dire tout ce qui brille, c'est comme des astres. Mais lui, il se focalise sur deux astres. Deux astres apparaîtront parmi les descendants du puissant Tindi. Deux souverains surgiront du milieu du peuple des initiés. Point virgule, de les sceptres spirituels, ils abattront, ils frapperont spirituellement les non-initiés à temps. Mais c'est ce qui se passe, non? Zulula vous traumatise tellement que les gens dorment et ils se lèvent Zulula, Zulula. Ça fait depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans. Les gens sont partis, mais ils sont toujours là focalisés sur Zulula. Ils veulent voir ce qui arrive à Zulula parce que Zulula vous a marqué. Mais si vous n'aimez pas quelqu'un, si vous dites que quelqu'un est faux, que quelqu'un est fausse, mais vous ne devez même plus regarder ce que la personne fait. Vous ne devez même pas vous soucier de la personne. Vous vous souciez de la personne parce que la personne vous a tellement marqué. Il vous a marqué. Exactement comme Satan. Satan est là dans sa petite vie. Tout le temps, il veut contredire la parole. Il va aller contre le verbe. Ça dit que lui-même, il est marqué. C'est ce qu'on appelle les astres. C'est ce qu'on appelle être un souverain qui va surgir avec le sceptre spirituel et frappera spirituellement les non-initiés à la tombe. Les blancs et les sangs mêlés à la tête. Bouah! J'ai frappé par le verbe, par la haute connaissance. La haute connaissance. Est-ce que vous comprenez? Dans tous les livres religieux, dans n'importe quelle religion, tout ça c'est faux. Le seul livre, celui qui est en face de vous. Est-ce que vous comprenez? Donc vous pouvez faire toutes sortes de débats. Dites tout ce que vous voulez raconter. Où est l'original? C'est moi l'original. Je suis la source du savoir ancestral, du savoir oublié. Dans Koudoumane chapitre 29, au verset 1 à 2, il est dit ici, plus tard, vous voyez que l'esprit qui anime un puissant Moutapéda nous dit, même si des générations, des siècles après, quand la chose se manifeste, ça va être exactement ce que le Moutapéda Mundi a vu. Donc, quand Dabato a vu, il a bien parlé, il a dit ceci, que deux astres vont sortir parmi les descendants du puissant Tindi, deux souverains. C'est-à-dire que Dabato a vu l'époque de l'aîné des deux. Et il a vu aussi le deuxième en tant que astre. Koudoumane 29, verset 1 à 2. Plus tard, Dieu qui savait accompagné par ses apôtres s'écria, je suis l'astre. Cet astre-là que Dabato avait vu. Je suis l'astre lumineux qui rayonne dans le visible. Le non-initié qui me suit ne marchera point dans la froideur des ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et cette lumière est la véritable lumière qui est venue dans le visible afin d'illuminer tout non-initié connu du peuple noir plongé dans l'ignorance. Avant même que Boussi n'arrive, avant même que Doubisset lui-même puisse voir dans la vision, Boussi, ou bien
les deux manifestés, on avait déjà prédit la venue de ce puissant messager, des deux puissants messagers, bien avant que les autres hommes ne se multiplient. À l'époque même de Moto, le premier homme, la prédiction avait déjà été donnée. Donc vous pouvez toujours courir. Vous pouvez toujours raconter ce que vous voulez. Vous pouvez raconter ce que vous voulez. Zola est là. Il est là. Vous voyez, il est là en forme. Il va vous traumatiser. Vous allez mal dormir tous les jours. Vous allez dormir tard parce que vous pensez à Zola. Vous levez tôt parce que vous pensez à Zola. Vos vies là n'ont plus de sens. Vous vous ennuyez dans vos misérables existences. Toute votre misérable existence tourne sur comment on va faire pour que le gars il arrête de parler. Comment on va faire? Comment? Mais toi, tu es qui? Ta misérable vie n'a pas de sens. Parce que tu n'as pas de personnalité. Tu es un aigri, un jaloux, un pauvre arriviste. Tu penses que tu peux changer les choses? Tu vas changer quoi dans ce système actuel? Moi, j'ai changé. J'ai donné des prédictions et c'est arrivé. Je vous ai parlé bien longtemps avant que les histoires de coronavirus, le vaccin, tout ça n'arrive. J'ai parlé, c'est arrivé. Et je vous ai dit qu'aucune force, aucune société secrète ne peut changer la face du monde. Ils ne peuvent pas contrôler le monde. Il y a ce qu'on appelle le contre-pouvoir. Et on voit déjà cela. Donc, vous voyez des pauvres arrivistes qui n'ont pas de... Ils sont manque d'amour. Non, mais vous imaginez. Donc, voilà. Et dans Koudoumane. Mais avant cela, on va dans Béboté dit donc Origine, chapitre 3, verset 15. Origine 3, 15, il est dit ici. Puisque vous ne faites qu'un, Satan, le Moundima, Bobé, le mauvais esprit, et toi dans cette faute, je mettrai une antipartie profonde entre vous et Mouto, la faculté évolutive entre la race des démons blancs et sans mêlés, qui naîtront de vos semblables, et entre la race noire issue de Mouto, tout comme elle, la scène comprimera en vous le principe du mal et écrasera ainsi vos agitations lors de la venue des deux manifestés avant la non-existence. Oh. Nous t'avons dit a donné la prédiction, a mis la base. Et par cette base, les révélations viennent après. Est-ce que vous comprenez? Et c'est toujours dans la famille. C'est au sein de la famille. Il n'y a que quelqu'un ici de la famille, un des grands frères dans la famille, du peuple, qui peut vous dire ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Ce n'est pas les voisins qui vont vous raconter. Est-ce que vous comprenez? Donc quand je dis quelque chose, vous fermez vos bouches. Je suis le seul enseignant. Que ça vous plaise ou pas. Vous pouvez dire que je suis arrogant, je suis orgueilleux. Mais comment quelqu'un qui va être arrogant, qui va remplir d'orgueil, enflé d'orgueil, a autant de connaissances, a autant de révélations? Comment la connaissance ne l'échappe pas? Vu qu'on sait que la connaissance n'enfle pas d'orgueil. C'est là où vous voyez que je suis un miroir. L'orgueil que tu penses voir en moi, en fait, c'est toi qui es orgueilleux. Je te renvoie ton image, ton arrogance, ta petite misérable vie existentielle. Donc, Tatedi avait prédit déjà la venue des deux manifestés avant la non-existence. Et les tiennes comprimeront en elles les suites de sa faute, afin de contrarier ses pas pour un temps connu de nous. Point. Koudoumane, chapitre 13, versets 6 à 21. À une époque,
il y a un puissant messager, pas du visible, mais c'est-à-dire un puissant, un esprit, un Amuloloma. En même temps, il est Amuloloma, il est en même temps, c'est un homme vêtu de lin, en même temps, c'est un Sangwatuba, donc il a plusieurs fonctions. Dans les Bibles actuelles classiques, on va l'appeler Gabriel, l'ange Gabriel, mais son vrai nom c'est ici Benin Ngoudi. Benin Ngoudi va aussi venir, parce que quand un Moutopéda Moundi parle, le Moundi va l'inspirer, il va parler. Et maintenant, il dit, il prophétise qu'un puissant messager va venir, va se manifester au sein du peuple, dans la famille. Et beaucoup de personnes qui croyaient en Loba, qui adhèrent, seront informées la plupart, vont être informés qu'un puissant visiteur va se manifester dans le plan visible. Mais chacun va se poser la question. Mais ce visiteur va sortir d'où? Il va venir d'où? Certes, il va venir, mais il va naître par qui? Pas une prophétesse, pas une matriarche, pas une prêtresse. En tant que roi, prince, comment? Donc les gens vont se poser les questions au sein du peuple. C'est pour ça que le puissant Benin Ngoudi vient dans le visible, donc vient dans le passé, qui est le présent de la personne qui va recevoir la visite. C'est pour ça qu'on voit dans Koudoumane chapitre 13, versets 6 à 21, Eyumé à l'âge de la majorité. Donc Eyumé, c'est ce qu'on va appeler Marie dans les Bibles classiques. Marie, mère de Jésus, n'importe quoi. Or, son vrai nom, c'est Eyumé. Il n'y a rien à voir avec cette Marie-là. Eyumé est aussi été noir. Eyumé, à l'âge de la majorité, se trouva dans le mystérieux village de Mboa Breti, qui est dans le territoire de Soma. Elle devint une très belle jeune femme. Ouh! Attends, Dolodita. Alors, Benengoudi se manifesta à Wassé, afin d'annoncer une bonne nouvelle à Eyumé de la naissance miraculeuse d'un sauveur, virgule, de l'un des deux. De l'un des deux. Il y a point. Un jour, qu'elle était seule en pleine méditation, durant la nuit, Benengoudi apparut dans le lieu où elle était. Et voici qu'elle était environnée d'une immense lumière. À la vue de Benengoudi, Eyumé entra dans un état second. Donc, quand elle a aperçu Benengoudi, elle est entrée dans un état second. Alors que depuis son enfance, depuis sa jeunesse, elle était déjà accoutumée à voir des êtres spirituels d'une puissance prodigieuse. Elle a même vu Satan quand elle était petite. Satan lui a parlé. Mais là, on vous dit qu'elle a vu Benengoudi. Elle est entrée dans un état second. Mais elle n'avait pas peur. Elle entra dans un état second parce que Benengoudi était la plus belle des entités qu'elle n'avait jamais vues depuis son enfance jusqu'à présent. Ouh, aïe, la beauté qu'elle a vue. On vous dit qu'elle-même, c'était une très belle jeune femme. Mais face à Benengoudi, sa beauté, c'est rien. Qu'elle a vu la beauté de, ouh, de ce personnage. Elle est restée subjuguée, comme ça, dans un état second. Elle contemplait la beauté, la pénétrait. Ça, c'est quoi la beauté? Quand la manifestation de la volonté de l'homme te fait directement, pas de défaut, pas de tâche. Tu regardes comme ça. Elle a vu la beauté. Maintenant, on donne la description
Elle leva les yeux et aperçut Benin Goudi. Elle leva les yeux. Ondé Misson. Elle leva les yeux et elle a aperçu quelqu'un. On va donner la description de cette personne. Elle leva les yeux, virgule, et aperçut Benin Goudi sous l'aspect d'un très bel homme noir. Il y a point. Ouh. Donc maintenant, vous pouvez raconter ce que vous voulez. Que l'ange Gabriel apparut à Marie. On dessine Gabriel, c'est un blanc. C'est un ange blanc qu'on dessine avec les cheveux frisés comme Superman. Ils vont faire des livres, les livres religieux du n'importe quoi. Gabriel, Gabriel, ceci, Gabriel, cela. Gabriel était un noir. Celui qu'on va appeler l'ange Gabriel, c'est un noir. Parce que la spiritualité est une question de race. Est-ce que vous comprenez? Ici, là, c'était l'histoire d'une famille, d'un peuple qui se déroulait dans le continent bien-aimé. Et des personnes viennent, ils ont ouï dire, ça les intéresse, non, ils prennent cette histoire, ils changent, ils changent, ils changent. À force de changer, vous vous êtes tous mêlés et pétales. Donc, quand elle va Benengouti, c'était un très bel homme noir, d'une beauté. Ouh! Ça veut dire que cette beauté-là est tellement pure que si tu es malade, tu vois Benengouti, la maladie sort. Si tu es en train de mourir, même le truc qui te donne la mort va même partir. Tellement la beauté la purifie. Il était vêtu de lin, semblable aux pierres précieuses qui lui luisaient jusqu'aux pieds. Ses yeux étaient semblables à des flammes ardentes. Ses pieds brillaient comme le bronze en fusion. Son visage était éblouissant comme l'éclair quand il brillait de tout son éclat, ainsi que ses cheveux crépus. Il portait une longue ceinture semblable à un cristal qui lui entourait la taille. Il y a un point ici. Donc vous allez voir, il y a des rigolos qui vont venir dire, oh, ils étaient en train de travailler. À un moment, ils fumaient, ils faisaient ceci. Dieu les a apparus. Dieu a envoyé un ange. Et on a dit, voici ta mission. Dieu s'appelle comme ça, voici le nom de Dieu. Tu es un prophète, on t'a choisi pour être prophète. N'importe quoi. Donnez donc les vrais noms de ces entités-là. Donnez le vrai nom du vrai Christ, de tous les patriarches. Il n'y a que Zlou la seule qui est capable de le faire. Donnez le nom des entités, la vraie description des entités. Dis ce qui se passe de l'autre côté. Donnez tous les noms de l'origine. Pas ces faux noms qu'on vient raconter, les Abraham, Issa, Moussa, Isaac, ainsi de suite. N'importe quoi. La spiritualité est une question de race. Donc quand on vous mandate, on vous dit, vous écrivez l'histoire originelle telle que c'était, vous devez donner les mêmes noms qu'on prononçait à cette époque-là. Pas des noms traduits, non. Les vrais noms. Dès le début. Où est-ce que ça s'est déroulé? Avec précision. Il n'y a que Bible seul. Vous voyez? Donc vous allez voir des rigolos qui vont venir. Ils sont là. Ils ont du mal à manger. Soit ils prennent trop du poids, soit ils maigrissent. Ils se placent devant YouTube. Ils regardent, ils regardent. Quelle est la vidéo qu'il va encore faire? Non, il faut qu'on trouve les failles dans sa vidéo. Il faut. Parce que sa petite misérable vie se résume à ça. Sa petite et misérable existence se résume à ça maintenant. Voilà la vie. Voilà la vie. Cela vous montre qu'ils sont rien. C'est que des parasites. Des parasites sont des mouches. Quand la mouche, ouais, c'est comme des mouches.
des hyènes qui tournent autour d'une carcasse ou bien d'un animal, d'une proie. C'est ça. Mais néanmoins, on vous dit ici, Benen Goudi dit Eyume, ne sois point troublé, Eyume. Et, c'est-à-dire oui. Et, et tout ça là, c'était pas, quand Benen Goudi parlait à Eyume ici là, il était en train de parler. Il parlait pas l'hébreu ici. Il parlait pas l'acardien, il parlait pas le lingala ou quoi que ce soit, ou l'arabe ou non. Là, il parlait en douala ancien, la langue originelle. Est-ce que vous comprenez? Il parlait le douala ancien. Vous voyez, quand vous allez dans l'océan, vous entendez le bruit des vagues. Les gens vont vouloir interpréter le bruit des vagues que ça fait. Ça va faire. C'est un langage douala. Il faut maîtriser le douala ancien pour savoir ce que les vagues sont en train de dire. Est-ce que vous comprenez? Donc, Benin dit et. Donc, oui, le verbe de t'étais t'a montré son amour d'une manière particulière. Tu vas être enceinte. Omer Bedeme. D'autres vont dire Omer Kordeme. Tu concevras dans ta matrice d'une manière extraordinaire et inattendue. Il y a point ici. Maintenant, les gens vont se dire, mais attends, c'est pas possible. Comment une femme va être enceinte sans l'intervention d'un homme, sans le sperme d'un homme, sans un coup je te vois, un coup je te vois pas, ou bien on va introduire la semence d'une certaine manière, que scientifiquement, c'est pas possible. Qu'une femme soit enceinte, que ça défie les lois de la physique naturelle. Oh là 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 là. Oh là 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 là. En même temps, on peut pas les en vouloir, hein. Quand on n'a pas la révélation, on peut pas comprendre. Mais on va vous expliquer cette chose. Tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Koudoumane Moula, virgule, issu du sens caché des gestes prophétiques et celui de Dieu qui s'appelle onction, consécration, issu des gestes prophétiques, issu des gestes issus du sens visible des gestes prophétiques. Personne, donc Tomoto, Tomo, ne sera aussi important et mystérieux que lui, virgule, excepté un autre qui vient d'au-delà de la non-existence, comme l'enfant qui sortira de toi. Mais ce deuxième enfant se manifestera à son époque. Benengoudi, rajoute maintenant. Blah! Il dit Yume. Munangwa mepo. Di muna nu pepe. Amepo pondao. Wisenga. Et Yume dit à Benengoudi, comment cela sera-t-il possible? Comment cela sera-t-il possible? Puisque je suis Ngondedi, donc je suis vierge. Je ne suis point encore marié à Kolaïta. Nindi Ngondedi. Nasi bebe babe, na Kolaïta. Mais Benengoudi lui répondit, le Mundi, mon sangui, de tes têtes te couvrira de sa puissance. Point. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Mouna Tété, donc fils du Père, par plusieurs points. Maintenant, c'est là où les gens ne comprennent pas. Les gens qui n'ont pas la notion de la spiritualité vont dire, attends, comment l'esprit, la puissance va couvrir une femme et la femme sera enceinte? Ça veut dire quoi? Hein? D'autres vont parler peut-être du viol, parce que ce sont des tétards, des mongols, des moins que rien, des copies des vrais hommes. Ce sont des copies des hommes qui vont avoir ces gens
de penser. Parce que ce sont des prématurés de naissance. Esprit mal créé, mal né, plutôt. Donc, on va vous expliquer ces choses. Quand on dit Ayume ici, quand Ben Ngoudi explique Ayume, que le Mundi, la puissance va couvrir hein, Ayume, et elle sera enceinte, ça veut dire quoi? Ce n'est pas que c'est euh, le Mundi qui va avoir des rapports avec Ayume pour que l'enfant sorte. C'est le même procédé qui s'est produit lors de l'extirpation de Mouton dans Origine. Parce qu'on a fermé les yeux de Mouton. Donc, couvrir de la puissance ici, c'est quoi? C'est qu'on te couvre, on t'empêche de voir des choses, on t'empêche d'entrer dans le secret. Est-ce que vous comprenez? Donc, couvrir ici, Eyume, c'est que on vous montre comment Mouton est arrivé. Parce que, Moto, parce que si on accepte que, vous allez voir que les gens sont vraiment, ils savent rien de la spiritualité. Si on accepte qu'un enfant doit, un enfant, un homme, doit obligatoirement venir par un couche de bois, un couche de bois, par la semence, des deux semences, allez, paf, l'enfant doit sortir. Mais Moto, le premier homme, il est sorti comment? Est-ce qu'il est sorti par une maman? Est-ce qu'il avait un papa physique, une maman physique pour que le premier homme apparaisse? Quelle est la puissance qui a servi à créer Moto dans le visible? Quelle est la puissance qui a servi à créer Mouton, qui est l'autre Moto, à extirper Mouton des trois êtres de Moto? C'est la même façon, c'est cette puissance-là dont Ben Ngoudi faisait allusion aussi à Yume, que le Mundi de Tété te couvrira de sa puissance. Donc quand on couvre, dans ce couvrement, c'est là maintenant on entre en profondeur. On voit comment ça se produit de l'autre côté. Comment l'enfant se manifeste. Comment l'enfant se débrouille d'abord. Quand il dit l'enfant. Comment l'être suprême, celui qui est même hors de ce qu'on nomme l'être suprême, doit se débrouiller pour venir. Et on voit cela dans Origine, chapitre 2, verset 21. Mouta te dit, vint fermer les yeux de l'esprit de Moto dans le mystère du grand voile. C'est ça que Eyume posait la question, il dit, mais comment ça va se faire? Moi, on nous a toujours enseigné, même selon le visible, que pour qu'un enfant puisse apparaître, il faut un couche de bois, parler, piou, la semence sort, ça croise l'autre, après l'œuf plus tard. Mais comment ça va être possible? Mais Muto, Yume, mais tu avais oublié ou quoi? Que Muto, euh, Muto est bien sorti. Muto est né miraculeusement. Est-ce que vous comprenez? Les gens pensent que la première naissance miraculeuse, c'est quoi? À travers un homme. C'est Muto. Elle est née miraculeusement. Vu que Muto n'était pas enceinte. Il était là. Muto était déjà conçu à l'intérieur. Parce qu'on a couvert quelque chose en moto, donc on couvrira de la puissance et on va extirper. C'est ça, né miraculeusement. C'est le même procédé qui est arrivé avec Joe Kissabe lors de la naissance miraculeuse. Donc il n'y a que des tétards qui vont venir, ils vont dire, ah, comment une femme va accoucher miraculeusement. Ils vont commencer à rire. Ils vont penser qu'ils sont intelligents. Fou. Donc, Origine chapitre 2, verset 21. Moutat et divin fermer les yeux de l'esprit de Moto dans le mystère du grand voile. Moto tomba ainsi dans l'oubli du néant originel, donc la non-conscience, de la non-existence du visible, et qui, dans le plan visible, s'endormit soudainement dans un profond sommeil,
cela arriva enfin que Moto ne puisse connaître le mécanisme vibratoire spirituel, le secret de l'introduction à l'existence de la vie à partir de son propre esprit et non à partir de son corps physique. Mais si c'était à partir de son corps physique, il devait y avoir un truc, un coup je te vois, un coup je te vois pas, un coup je te vois, un coup je vois pas, une fiou de quoi. C'est pour ça que John qui s'abonne devait l'appeler Muna Tete. Mais c'était à partir de l'esprit de Yume. Est-ce que vous comprenez? Il fallait qu'il vienne d'abord du côté de l'esprit de Yume. Et ensuite, il se débrouille encore pour prendre la forme de la semence. Quand vous voyez comment John qui s'appelle se débrouille jusqu'à prendre la forme de la semence, mais c'est ce qui est arrivé lors de la création. La parole entre dans le sein des eaux sous la forme de la semence. Ça veut dire quoi? Et les poissons, ils apparaissent, les êtres, les créatures marines, tout ça apparaissent. Dans le visible, on va dire, ah, c'est miraculeux. Mais là, parce qu'il y a un travail spirituel derrière. C'est ce même procédé. Celui dont la force, dont la manifestation de la volonté de l'Oba, qui forme l'homme, et vous comprenez, qui va former un homme, moto, à partir du sol, donc à partir du limon noir, le côté physique, il va le former. Et l'esprit de moto se débrouille, fusionne avec, et bam, ça donne naissance à un être. Est-ce que moto avait besoin de, est-ce que la terre avait besoin de faire quelque chose, un coup je te vois pas avec, c'est pas que, pour que moto apparaisse? C'est le même procédé qu'un enfant va naître miraculeusement. Puisque celui qui a créé moto est aussi capable de faire en sorte que un petit moto puisse apparaître par une femme sans qu'il y ait accouplement sexuel. Et c'est ça qui échappe les gens. Muto est bien sorti sans accouplement sexuel. Et c'est ça naître miraculeusement. Koudoumane chapitre 16, verset 2 à 3. Du fait que, écoutez attentivement, du fait que le monde visible, physique et astral, ainsi que celui du grand tas des choses, ne soit point conçu pour contenir l'afflux de puissance transmis directement par Dieu qui s'appelle dans sa condition d'au-delà de la non-existence, explique la nécessité de son déploiement dans la mystérieuse roue du temps non visible, donc éternité. Il dut inévitablement se dépouiller afin d'entrer dans le grand ordre des choses, donc la réalité spirituelle, où il reçut son statut divin. Point. Ça veut dire quoi ici? Donc, quand John qui savait qui est le vrai Christ noir doit venir dans la réalité visible, donc pour naître en tant que puissant messager, parce qu'on avait prédit, il doit subir des profondes mutations, ce qu'on va appeler le mystère du dépouillement. Donc, premièrement, il doit s'émaner hors de la non-existence. Parce que dans la non-existence, hors de la non-existence, il n'y a pas de corps spirituel. Il n'y a pas de corps physique. Il n'y a pas de corps astral. Bref, il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de corps. Mais les gens vont se dire, mais s'il n'y a pas de corps, qu'est-ce qu'il y a alors? Ça, c'est autre fréquence. Donc, la réalité spirituelle des hautes sphères, dans les Bibles classiques, ils appellent ça le royaume des cieux. Le royaume le trône de Dieu, le royaume des cieux, tout ça. Bon, ici, c'est le grand temps des choses. Donc, quand Jacques Sabet doit venir, il doit d'abord se dépouiller pour pouvoir pénétrer dans la réalité.
Parce qu'il est hors de la réalité. Est-ce que vous comprenez? Dieu qui savait aussi est hors de la réalité, hors de la création. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui échappe les gens. Donc, il doit d'abord pénétrer dans l'existence, parce qu'il est hors de la non-existence. Il doit pénétrer dans l'existence. Et en pénétrant dans l'existence, il doit prendre un corps approprié à l'existence. Mais dans la création, il y a plusieurs corps en fonction des réalités. Dans au fond de l'océan, il y a des êtres vivants. Ils ont des corps sur la surface du sol. Il y a des êtres vivants qui ont des corps. Chaque être vivant a un corps approprié à son environnement. Donc, quand Dieu qui savait pénètre dans la création, dans la réalité, il prend il va prendre un corps, non pas un corps physique, non pas un corps physique. Avant de prendre le corps spirituel, ça j'avais expliqué. Il prend une autre existence qu'on va appeler longue, donc la vie. Parce qu'il est hors de la vie. Il est hors de la vie, hors de la mort. Donc il devient d'abord la vie. Il devient la vie. Et cette vie-là pénètre. Bon, on ne va pas tout vous expliquer le cheminement. Mais quand il pénètre dans le grand ordre des choses, c'est là dans le grand ordre des choses. Maintenant, il va porter un corps approprié au monde spirituel. C'est ce qu'on appelle un esprit. Donc, il devient l'esprit supérieur. Et quand on traduit, ça donne Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il a pris un corps, il est devenu un être qu'on peut voir, qu'on peut apercevoir dans le grand ordre des choses. Donc, il devient la condition d'une créature. Dans le spirituel, c'est pas qu'on dit ici. Et c'est là où il reçut son statut divin. Et c'est à cet endroit que dans toutes les autres religions, que les dieux commencent. Eh oui, c'est là où les dieux des autres religions dites révélées commencent. Là où Dieu savait se débrouiller, il est venu dans l'existence. C'est là où eux, les dieux commencent. Les dieux des autres religions. Ils vont dire, ah voilà, lui c'est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Il n'y a pas d'autre divinité que Dieu. Il n'y a pas d'autre... tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais Dieu, c'est quoi? Dieu, ça veut dire quoi? Dieu, ça veut dire l'être suprême. L'être, dans le mot être, ça veut dire qu'il y a un être, c'est quoi? C'est une créature. Divinité, c'est la même chose, c'est créature. C'est pour ça qu'il est dit dans Philippiens 2, 5 à 9, dans les Bibles classiques, ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu. Il n'a point regardé comme une poire arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé de m'apprendre forme de serviteur en devenant semblable aux hommes et en paru comme un simple homme. Parce que pour eux, Dieu commence dans le ciel, dans le royaume des cieux. Ils disent qu'il n'y a pas d'autre Dieu devant ma face. Donc il n'y a pas d'autre divinité que Dieu. Donc ils acceptent que Dieu, c'est une divinité. Or, Dieu qui savait est hors de la divinité. Il est supérieur à la divinité. Donc quand il entre dans la création, il devient Dieu. Donc il se débrouille pour être Dieu. C'est-à-dire qu'il est dans une autre condition qui est hors de la notion de Dieu. Mais quand il se débrouille plusieurs fois pour entrer dans la création, dans la mystérieuse roue du temps, il devient Dieu. Donc il prend un statut divin. C'est pour ça que Essambé lui-même a eu cette révélation. Dans Essambé 40, versets 18 à 19. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la traduction, la tradition des hommes, sur les rudiments du visible et non sur Dieu qui savait. Et le deuxième point,
car en eux habite, car en eux habite corporellement toute la plénitude de ce qui est supérieur à la divinité. Point. Ça veut dire quoi? Oh, dans les Bibles actuelles classiques, quand ils ont traduit cela, ils ont écrit ça, ils ont dit que en Jésus habite complètement toute la plénitude de la divinité. Or, la vraie écriture ici, c'est quoi? En eux habite corporellement toute la plénitude de ce qui est supérieur à la divinité. Dont toi qui m'écoutes, peu importe dans la religion où tu es, si on te dit que dans ta religion, ton Dieu est le seul Dieu, c'est que ton Dieu déjà c'est une créature. Parce que le Dieu qui savait, c'est pas lui. Dieu qui savait n'est pas l'Oba. Dieu qui savait n'est pas l'Oba. Mais il est quand même supérieur à ce qu'on appelle Dieu. Il est supérieur à la divinité. Oh, toi, tu crois à une divinité, puisque tu crois en Dieu. Oh, Dieu qui savait, quand il vient, quand il prend la condition d'une créature, il est supérieur à Dieu. Et vous voulez parler de spiritualité avec qui? Hein? Les entités du grand ordre des choses. Écoutez attentivement, on va vous révéler quelque chose. Même les entités du grand ordre des choses sont au-dessus de la divinité. Parce que avant que les entités du grand ordre des choses soient des entités dont esprit, ce sont des vies dont longuet. Longuet. Longuet est supérieur à le mundi. Parce que sans longuet, le mundi n'existe pas. C'est-à-dire le mundi, les mindis. Je ne parle pas de mundi, de l'oba, les mindis. Donc sans la vie, un esprit ne peut pas se mouvoir. Les entités au départ, ce sont des vies. Ce sont des vies avec un V majuscule qu'on manifeste. Ce sont des vies éternelles qui portent un corps. Ils vont porter un corps, ce corps-là, on appelle ça un corps spirituel. Ce qu'on appelle, quand ils portent ce corps-là, on les appelle maintenant des esprits. Des esprits. Donc, des dieux. Au-delà de la divinité. Et dans toutes les religions dites révélées actuellement, vous allez les voir, ils vont dire, non, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Notre Dieu est le seul Dieu. Alors que les entités du grand ordre des choses, qui ont été créées par la manifestation de la volonté de l'Oba, sont supérieures au titre des dieux, au titre de divinité. Donc vous comprenez alors qu'ici, là, il n'y a pas match. Avec Zulu, il n'y a pas match. On est dans d'autres vibrations, d'autres sphères, d'autres sphères, d'autres sphères. Divinité, ça veut dire un être divin. Donc, quand Job savait, il s'est dépouillé. Non seulement il se dépouille, il prend la condition de la vie. Il prend une condition de la vie. Mais avant la condition de la vie, il y a une autre condition. Mais il prend néanmoins la condition de la vie. Et dès qu'il prend la condition de la vie, il prend maintenant la condition du divin. Il devient Dieu. C'est pour ça qu'ils ont vu cela. Ils ont pris, ils ont dit, non, on va changer, on va dire, il s'appelle Jésus. Et on va dire que Jésus, c'est Dieu le Père, qui est venu sur la terre. Et maintenant, il y a les débats, ils n'arrivent plus à savoir, est-ce que Dieu prie, est-ce que Jésus est Dieu, il se prie lui-même. Hein? Quand il était soi-disant sur la croix, il dit, Père, entre tes mains, je te remets mon esprit, il s'adressait à qui? À lui-même. Tout ça, là, vos débats ne servent à rien. Parce que vous tous, vous êtes tous dans le faux. Est-ce que vous comprenez? Le premier homme, ce qu'on appelle Moto, est la dernière entité qui a été créée. Moto lui-même, seulement Moto,
est supérieur à tous vos faux dieux dans vos fausses religions dites rebelles. Donc, dans vos livres, là, vous allez beau écrire, ah, Dieu, il s'appelle comme ça. Voici le vrai nom de Dieu. Mais c'est le vrai nom de la créature. Puisque Dieu, ça veut dire créature. Ça veut dire l'être, créature. Et vous voulez vous comparer à qui? Vous voulez vous comparer à qui? Vous voulez vous comparer à qui? Des pauvres arrivistes. Vous venez à peine d'arriver dans l'existence. Vous venez parler de la spiritualité, des hautes sphères. Pour venir parler avec moi, dites-moi, allez devant l'océan. Vous entendez le bruit de l'océan. Vous traduisez ce que le bruit est entre les deux. Et là, vous pouvez venir parler avec moi. N'importe quoi. Loba! C'est encore glorifié. Partagez-moi ce direct. Dites-leur que le visiteur est là. Le champion est là.